C'est parti les postos pour cette dernière journée de mercato. Il ne reste plus que quelques heures pour le Paris Saint-Germain pour faire un dernier gros coup. Comment s'appellera-t-il les postos? En tout cas, on connaît la priorité du Paris Saint-Germain depuis maintenant plus de 3 mois. C'est un combat depuis le mois de juin, mois de juillet, mois d'août. Le Paris Saint-Germain ne lâche pas et ne lâchera pas jusqu'à la dernière seconde. On va parler d'abord des ventes et des départs. Accord total entre le Paris Saint-Germain et le Red Bull Leipzig pour Abdou Diallo, prêt avec option d'achat de 25 millions d'euros. Le joueur a déjà un accord avec le club et va se rendre en Allemagne dans les prochaines heures pour la visite médicale. C'est quand même pas mal du côté du Paris Saint-Germain de vendre Abdou Diallo 25 millions d'euros parce que l'option d'achat d'Abdou Diallo au Red Bull Leipzig sera de 25 millions d'euros. Honnêtement, c'est énormissime parce que Diallo n'a presque pas joué au Paris Saint-Germain, ou presque pas. Et le vendre 25 millions d'euros alors que tu l'as acheté 32, c'est quand même pas loin d'être une masterclass. Leandro Paredes rejoint la Juve officiellement, prêt avec option d'achat de 22 millions d'euros plus 3 de bonus. Ça veut dire que l'année prochaine, entre Diallo et entre Paredes, 50 millions d'euros. Tu rajoutes Thilo Kehrer qui met des buts contre son camp à West Ham, 16 millions. Tu rajoutes Michu, 5 millions. Tu rajoutes Kalimundo, 25 millions. Tu rajoutes Julian Draxler, 2,5 millions d'euros en prêt. Tu rajoutes Alphonse Areola, plus de 11 millions d'euros. Ça fait quand même pas mal au niveau des ventes. Et je ne m'attendais pas à ça. On rajoute aussi la vente d'Idrissa Gueye qui rapportera entre 5 et 10 millions d'euros. Peut-être la vente d'Icardi dans les prochaines heures. C'est quand même pas mal et le PSG a limité la casse. Le directeur sportif du Napoli annonce que Keylor Navas ne devrait pas rejoindre le club napolitain. Nous avons 2 gardiens et ils sont très bons, donc à 99% nous garderons l'effectif actuel, indique Cristiano Guintoli, le directeur sportif du Napoli. Très bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain, qui va garder Keylor Navas, qui fait partie pour moi des top gardiens. Et si Donnarumma continue comme ça dans les prochains matchs, il y a de grandes chances que Keylor Navas reprenne sa place. Il faut que Keylor très clairement s'accroche. Et si Galtier tient sa promesse et que Donnarumma continue comme ça, il y a de grandes chances que Navas récupère son poste de numéro 1. Alors les postos, on va passer maintenant au dossier crucial. Le dossier Milan Skriniar. Et si le Paris Saint-Germain ne parvient pas à recruter Milan Skriniar, le Paris Saint-Germain a 2 autres joueurs et 2 autres alternatives dans lesquelles ça pourrait déboucher. Alors, la position de l'Inter de Milan est claire selon Di Marzio. Milan Skriniar ne partira pas. Le club réaffirme sa position et entend prolonger son joueur. Le PSG a proposé 65 millions d'euros. Nasser Al-Khelaifi a pris le dossier en main. Mais après cette information, Luis Campos, le conseiller sportif du Paris Saint-Germain, a été questionné sur le dernier jour du mercato. Y a-t-il un joueur supplémentaire qui va arriver au Paris Saint-Germain dans les prochaines heures? Luis Campos répond « Il n'en manque plus qu'un ». Ça veut dire ce que ça veut dire. Est-ce qu'il s'agit de Skriniar? En tout cas, l'Inter est clair. Mais est-ce que Milan Skriniar veut très clairement venir au Paris Saint-Germain? J'ai envie de te dire oui, j'ai envie de te dire non. J'ai envie de te dire que si Paris l'achète et que l'Inter accepte, il viendra. Mais que si Paris ne l'achète pas et que l'Inter ne le laisse pas partir, il va pas en faire une maladie, le Milan Skriniar. Parce qu'il sait qu'il est en position de force et que dans un an, il sera en fin de contrat. Sauf que l'année prochaine, il n'y aura pas que le Paris Saint-Germain qui sera intéressé, mais plusieurs autres clubs. Après, Skriniar, j'ai envie de te dire, il pousse pas très fort pour venir au PSG. J'ai l'impression que qu'il reste ou qu'il parte, il en a que faire. Très clairement, il en a que faire. Donc cette journée va vraiment être très décisive dans le dossier Milan Skriniar. Le PSG veut très vite régler l'affaire. Si d'ici 14-15 heures, il n'y a toujours pas d'accord entre l'Inter et le Paris Saint-Germain, le PSG ira sur 2 autres alternatives, 2 pistes évoquées. La première, elle est assez surprenante, les postos. Un intérêt du Paris Saint-Germain pour Evan Ndika. Même si le mercato n'est toujours pas fini et n'a toujours pas fermé ses portes, les rumeurs ne s'arrêtent pas pour autant. Très actif cet été. Le Paris Saint-Germain devrait aussi l'être lors de cette dernière journée. Et ce matin, le nom d'un défenseur central français évoluant en Bundesliga a été associé au Paris Saint-Germain. Alors selon les informations de Bild, le Paris Saint-Germain aurait des vues sur le défenseur Evan Ndika, formé à Auxerre. Ce dernier avait rejoint le club allemand durant l'été 2018,
En quelques années, il a participé à plus de 160 matchs pour un peu plus de 15 buts. Encore sous contrat jusqu'en juin 2023, il attire les convoitises des plus grands clubs européens. Conscient de ses intérêts, son club ne s'opposera pas à un départ dans les prochaines heures, et cela si Paris offre minimum 30 millions d'euros. Le quotidien allemand explique que le Paris Saint-Germain a récemment manifesté son intérêt pour Ndika. Arsenal et Tottenham seraient également sur les rangs, les postaux, donc ça pourrait être une alternative à Milan Skriniar. En plus, c'est un défenseur français. Et vers aussi une possibilité de Caglar Soyuncu, qui était déjà évoqué au Paris Saint-Germain il y a quelques saisons. Il a été auteur de 2 belles saisons ces derniers temps à Leicester City. Le défenseur central turc Caglar Soyuncu, 26 ans, est annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain aussi par des médias anglais. Donc dans l'attente du dénouement du dossier Milan Skriniar, le PSG est associé à un nouveau défenseur central, Caglar Soyuncu. Les postaux, l'international turc de 26 ans, réalise quand même des belles saisons avec les Fox. Très clairement, il est très très bon. Et sur le site du quotidien AS, son ancien agent Mustapha Dogrou a évoqué son avenir et cite le Paris Saint-Germain comme une destination possible. The Time aussi en parle. Le Paris Saint-Germain pourrait être une surprise. Alors Soyuncu avait ainsi signé à Fribourg en 2016 avant de rejoindre Leicester City 2 ans plus tard. On a vu qu'il y a d'autres équipes en Angleterre qui seraient intéressées comme Liverpool, comme Chelsea. Même si Chelsea, je pense qu'en défense centrale, ils en ont assez fait. Je pense, entre Koulibaly et Wesley Fofana. Ça a coûté assez cher pour Chelsea. Alors, Soyuncu ou Ndika, j'ai envie de te dire, les deux ont des différentes qualités. Mais au niveau de l'agressivité, je serais plus pour un intérêt de Soyuncu Caglar, ou de Caglar Soyuncu, qui est un peu plus grand que Ndika, qui est plus solide, qui a peut-être plus d'expérience sur les joueurs à vitesse qui vont très très vite. Ça pourrait être assez intéressant. Alors, oui, pour rappeler aussi, Leicester demande minimum 40 millions d'euros pour Caglar Soyuncu. Pour Ndika, ce serait 30 millions d'euros. Bon, voilà, c'est quand même la moitié moins cher de Milan Skriniar, mais c'est peut-être moitié moins bon aussi. Et ça, on a vu en plus de ça que le Paris Saint-Germain a un gros problème défensivement. Et s'il n'y a aucun défenseur central qui rejoint le Paris Saint-Germain d'ici ce soir minuit, il va falloir se contenter de Kimpembe, Marquinhos, qui sont pas au top à l'heure actuelle, de Sergio Ramos, qui peut être blessé à tout moment et qui n'est pas non plus au top niveau depuis quelques temps, même si quand même il s'améliore de mieux en mieux. Mukiele pourra dépanner en défense centrale, Danilo Pereira aussi, mais ça me paraît quand même très léger si on veut aller très loin en Ligue des Champions, les postaux. Donc voilà, les postaux Ndika, Soyuncu, Milan Skriniar. Lequel des trois va rejoindre le Paris Saint-Germain? À moins qu'il y ait une autre piste encore dévoilée dans les prochaines heures. Mais le Paris Saint-Germain fera tout pour avoir Milan Skriniar. Et si Skriniar ne vient pas, Paris pourrait se lancer à l'assaut de ces deux joueurs-là. Il faudra faire très vite, ça va être une journée chargée pour les dirigeants, les postaux. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour de nouvelles infos et de nouvelles vidéos, les postaux. Tchuss.